Salut les polyglottes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis chez moi, j'ai recommencé les vidéos à la maison. Il recommence à faire chaud, j'espère que je ne vais pas fondre avec les projecteurs. Parce qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose d'assez important. Ce qui est amusant quand on est blogueur, quand on a un site internet, c'est qu'on peut voir, par exemple, d'où viennent les gens qui visitent le site. Quelles sont les requêtes tapées sur Google qui les ont amenés jusqu'au site. Et ce que je vois très souvent comme requête, c'est peut-on apprendre plusieurs langues en même temps ou comment apprendre deux langues en même temps. Donc ça va être le sujet de la vidéo qui en plus est vraiment source de plein de débats passionnés avec des gens qui disent que oui on peut, des gens qui disent que c'est pas possible, des gens qui le recommandent, des gens qui le déconseillent fortement. Donc on va parler de ça et on va essayer d'aller même beaucoup plus loin et de se demander comment est-ce qu'on peut apprendre efficacement deux langues en même temps. Donc si vous vous posez la question, c'est que vous êtes passionné de langues et de cultures étrangères. Vous ne voulez pas simplement rester monolingue et vous ne vous contentez pas non plus de la situation actuelle qui veut qu'il faille apprendre l'anglais, qu'on n'ait pas besoin de plus. Vous, ce que vous voulez, c'est apprendre des langues parce que vous aimez les cultures étrangères, vous aimez voyager, vous aimez vous faire des amis à l'étranger, communiquer avec eux. Vous avez peut-être aussi envie de vous expatrier, de travailler, bref, de développer un projet de vie ou de profession autour des langues. Ou alors même, vous avez une famille, des proches qui parlent cette langue et vous avez envie de communiquer mieux avec eux. Ou tout simplement vous aimez les sonorités des langues, les cultures, et vous avez envie d'en apprendre plein. Et ça c'est bien compréhensible parce que les langues on a envie de les apprendre, sauf que le problème c'est que entre vouloir apprendre une langue et le faire pour de vrai, il y a une petite différence, c'est-à-dire que ça demande du temps, ça demande des mois, voire des années pour bien perfectionner une langue, et c'est là qu'intervient le problème, c'est que ce n'est pas compatible avec le fait d'apprendre toutes les langues à la fois. Donc je vous plante le tableau, vous êtes un aspirant polyglotte, et par exemple vous avez un projet d'apprendre l'allemand. Vous commencez à apprendre l'allemand, vous progressez un peu, et tout à coup, vous arrivez dans une coloc avec, mettons, des Coréens, une coloc internationale. Et là, vous vous dites que les Coréens sont quand même super sympas, que leur culture est géniale, et vous vous dites, tiens, pourquoi j'apprendrais pas aussi le coréen en plus de l'allemand? Et pendant que vous apprenez le coréen, tout à coup, vous découvrez le japonais. Et vous vous dites, ouais, le japonais, c'est super, je vais faire aussi du japonais, parce que là, j'ai du temps, je suis en vacances, je vais faire allemand, coréen, japonais. Et puis au bout d'un moment, ça vous démotive parce que apprendre 3 langues à la fois, c'est pas génial. Finalement, vous n'êtes plus avec vos colocs coréens, vous n'avez plus vraiment de raison de parler coréen, vous laissez tomber. Et vous vous concentrez sur le japonais et l'allemand, mais au bout d'un moment, vous n'arrivez pas à gérer les deux parce qu'à un moment, vous vous retrouvez à devoir beaucoup travailler et vous laissez tomber l'allemand. Et aussi, vous vous dites que le russe, ce serait pas mal. Et donc, vous commencez à apprendre le russe et le japonais, ça commence un peu à vous ennuyer, donc vous restez sur le russe, etc., etc. Et ce qui se passe là, c'est un éparpillement. Vous éparpillez entre plein de langues. Et la conséquence néfaste, c'est qu'au lieu de développer des compétences dans chacune de ces langues dont j'ai parlé, ou dans chacune des langues que vous apprenez réellement, finalement, vous allez avoir un niveau médiocre dans chacune d'entre elles parce que vous allez soit les apprendre lentement et ne pas vous concentrer dessus, soit les laisser tomber tout bonnement. Et à la fin, finalement, au lieu de créer des connaissances, vous allez rien faire. Vous allez même perdre votre temps. Et après là vous comprenez pas parce que vous vous dites ouais mais là je connais des gens qui arrivent dans une même soirée à manier plusieurs langues, à passer de l'allemand à l'anglais, à l'espagnol, au chinois. Et comment ça se fait? Comment ça se fait que moi j'arrive pas à apprendre plein de langues, que je m'éparpille complètement, que j'arrive pas à rester motivé à me fixer dessus, et qu'il y a des gens finalement qui y arrivent et qui en plus arrivent à les manier de manière très fluide et à passer de l'une à l'autre sans problème. Et c'est là que c'est très énervant pour vous parce que vous vous dites peut-être que c'est pas fait pour moi alors que vous en avez envie ou peut-être même que vous en avez un besoin. Par exemple, il y a des gens à un moment qui vont s'installer dans des pays où et parler une langue et ils doivent aussi pour le travail en apprendre une autre et parfois il vaut mieux commencer à apprendre plusieurs langues à la fois pour se dépatouiller. Bon, alors arrivé là, vous dites non, cette fois j'ai bien m'organiser, je vais apprendre 2 langues et je vais aller à fond dessus. Mettons par exemple que vous apprenez l'espagnol et le portugais. Vous dites qu'en plus ce sont des langues proches, donc vous allez profiter de la proximité. Et ce qui se passe au bout d'un moment, c'est qu'au lieu de parler à la perfection espagnol et à la perfection portugais, vous allez tout mélanger. Quand vous allez chercher vos mots, il va y avoir de l'espagnol qui va venir à la place du portugais. Quand vous allez former des phrases, il va y avoir du portugais qui va venir et vous allez avoir des structures portugaises dans vos phrases espagnoles. Et à la fin, vous allez faire ce qu'on appelle du portugnol, c'est-à-dire l'espèce de créole portugais-espagnol qu'on peut voir à la frontière du Brésil. Et en plus, le pire dans l'histoire, c'est que le cerveau humain, il fait des associations d'idées, il fait des analogies, et il est fait en réalité pour mélanger des choses. Et donc votre cerveau joue contre vous. Et là, peut-être que vous vous dites que finalement c'est de votre faute, que plusieurs langues c'est pas fait pour vous, que vous vous contenterez de l'anglais,
Et ça suffira bien, alors qu'il y a des gens qui arrivent comme ça, et qui arrivent à surtout ne pas les mélanger. Et vous vous demandez comment ça se fait. Donc pour récapituler, il y a vraiment deux gros problèmes que vont rencontrer les gens qui veulent devenir polyglottes. C'est à la fois le fait de s'éparpiller et le fait de faire des confusions entre les langues. Ça, tous les gens qui ont appris plein de langues l'ont à un moment ou un autre rencontré. Et c'est normal, si vous êtes dans cette situation, c'est pas que vous êtes mauvais, mais c'est que simplement personne en fait ne vous apprend à apprendre plein de langues. Parce qu'à l'école, on va avoir des cours d'anglais, des cours d'allemand, des cours d'espagnol, tout est bien séparé, comme si c'était des matières incompatibles. Et voilà, par la suite, on ne sait pas en fait comment apprendre plusieurs langues. On n'a pas la stratégie pour développer son bagage linguistique de polyglotte. Et pour illustrer cette situation, je vais prendre un exemple imaginaire avec deux personnages. On va en avoir un qui s'appelle Bill et un autre qui s'appelle Bob. Et donc Bill et Bob, ils doivent apprendre 5 langues pendant à peu près 10 ans. Et on leur demande à un moment d'arriver à parler ces 5 et mêmes langues. Ils vont tous les deux prendre une approche différente. Bill, il va prendre l'approche où il va se dire bah, c'est super, moi j'ai envie d'apprendre 5 langues, donc je vais toutes les apprendre en même temps. J'ai du temps, je vais les répartir dans mon emploi du temps et je vais les apprendre. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, Bill il va être confronté à plein de situations de la vie réelle, c'est-à-dire qu'il n'aura pas forcément beaucoup de temps, il n'aura pas forcément beaucoup de motivation, il va être fatigué, il va mélanger ses langues. Et finalement, ce qui va se passer, quasiment à coup sûr, c'est qu'il va en négliger certaines au détriment d'autres. Il va bien travailler sur certaines langues et pas sur les autres suffisamment. Il y en a d'autres même qui va un peu laisser tomber comme ça. Et au final, au bout de 10 ans, il y a de fortes chances pour que Bill, c'est notre premier, il arrive à parler à peu près ces 5 langues, mais finalement assez mal, qui ne dépasse pas un petit niveau de conversation. Et à l'inverse, on va prendre Bob qui, lui, a décidé d'apprendre ces 5 langues, mais les unes à la suite des autres. C'est-à-dire qu'il va en apprendre une, il va la perfectionner, puis il va en rajouter une autre, comme ça il sera sûr de ne pas oublier la première et de ne pas mélanger avec une nouvelle. Et petit à petit, il va construire son édifice linguistique avec plusieurs langues. Et donc là, vous vous doutez bien que Bob, il va réussir au bout d'un moment, au bout de la même durée, avec la même contrainte, à parler beaucoup mieux les 5 langues que Bill. Parce qu'il aura fait une stratégie claire et il sera allé patiemment et efficacement. Alors que le premier, Bill, il aura essayé de tout mélanger et à la fin, mauvaise organisation et confusion. Et c'est pour cette raison que quand on me pose la question, je déconseille aux débutants, c'est-à-dire les gens qui n'ont jamais appris de langue par eux-mêmes, d'apprendre plusieurs langues en même temps. Parce qu'il y a ce risque et il faut avoir un minimum d'expérience, un minimum de connaissance de soi, des langues, etc. pour apprendre efficacement plusieurs langues en même temps et ne pas s'embrouiller. Et donc maintenant, si je vous expliquais comment j'arrive à apprendre chaque jour 2 langues, c'est-à-dire l'italien et le japonais, sans les mélanger, à le faire efficacement, j'en fais un peu chaque jour, j'en délaisse pas une au profit de l'autre, sachant qu'en plus moi je suis passé par là, j'ai essayé d'apprendre à un moment le russe en plus du finnois, ça a été une catastrophe, j'ai fini par abandonner, j'ai essayé d'apprendre 2 fois le japonais et j'ai échoué, là c'est la 3e, heureusement je m'en sors. Donc voilà, comment est-ce que moi j'arrive à faire? C'est grâce à un système qui permet d'apprendre plusieurs langues à la fois, c'est-à-dire un système d'organisation et un système où je réfléchis aux langues que je mets ensemble et à mes objectifs. Donc ce système, j'ai décidé de le partager avec vous aujourd'hui, sachant que j'ai longtemps hésité à le faire parce que finalement, apprendre 2 langues en même temps, c'est un sujet assez complexe, mais j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet, j'ai beaucoup expérimenté dessus, j'en ai parlé avec des amis apprenants, avec aussi d'anciens élèves, j'ai pu voir un petit peu, ce qui m'a donné plein d'idées pour vous faire un paquet comme ça, que je vous transmets, qui va vous permettre, vous aussi, si vous le souhaitez, d'apprendre 2 langues en même temps, et peu à peu, de consolider vos connaissances en langue, et d'avoir des langues que vous maîtrisez bien. Et je vous présente donc ce cours que j'ai créé qui va vous permettre sur le court terme de démarrer un projet d'apprentissage de 2 langues, un projet qui soit cohérent, qui va fonctionner parce que vous aurez choisi 2 langues qui vont bien ensemble, qui fonctionnent, et vous saurez vous organiser. Et sur le plus long terme, ça va vous permettre de manière générale de maîtriser plusieurs langues et de ne pas les oublier, de ne pas les laisser rouiller et d'avoir vraiment un paquet de langues que vous maîtrisez bien et que vous utilisez avec plaisir. Alors, que contient cette formation? Qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Alors, c'est un cours en vidéo que j'ai découpé en 8 modules. C'est un peu plus que d'habitude, mais c'est pas forcément beaucoup plus long, vous en faites pas. Donc, l'intérêt d'avoir ces vidéos, c'est que vous pouvez par exemple en regarder une par jour pendant un peu plus d'une semaine, et comme ça vous réfléchissez, je vous pose des questions, il faut trouver un peu les réponses, réfléchir, je vous donne des petits exercices à faire, je vous donne des fiches pratiques, et comme ça vous avez toute la structure, la feuille de route
pour démarrer votre projet d'apprentissage de 2 langues. Alors concrètement, vous pourrez le télécharger et le garder sur votre ordinateur. Il s'agit de 8 vidéos où vous me voyez avec une sorte de tableau blanc. En fait, j'ai créé avec un stylet sur la surface tactile de mon ordinateur portable. Donc c'est un peu comme un cours, vous entendez ma voix, vous avez des schémas, des notes, etc. Et dans ces 8 modules, on va voir quoi? Donc tout d'abord, dans le premier, ça va être une introduction et on va voir comment fonctionne l'apprentissage d'une langue, comment réellement ce qui se passe dans le cerveau et pourquoi en fait c'est plus dur d'en apprendre 2. Et comme ça, vous aurez une vision très claire de ce qui marche dans l'apprentissage de 2 langues et vous serez prêt à passer à la suite. Donc une fois que vous aurez cette vision plus claire, que vous saurez quels sont les pièges à éviter, là on va poser votre projet de double apprentissage. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire j'aimerais apprendre telle langue, telle langue, telle langue, comme ça, non, vous allez choisir 2 langues et vous allez vous y tenir, vous allez passer de l'envie à un projet concret avec des questions à vous poser. Vous aurez même une sorte de checklist avec toutes les questions à vous poser pour être sûr que votre projet est dur, parce que si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien de passer à la suite. Donc là, vous serez vraiment sur des bons rails, ce sera solide et vous savez que dans 2 ans, vous serez encore en train d'apprendre ces langues. Dans le troisième module, on va voir 3 stratégies d'apprentissage des langues simultanées qui fonctionnent. Parce que finalement, j'ai essayé plein de choses, j'ai vu des gens essayer plein de choses. Moi, j'ai vraiment retenu 3 stratégies, 3 manières de faire qui vont s'adapter à la situation dans laquelle vous êtes et aux langues que vous voulez apprendre. Et en plus aussi, on va voir quel est le nombre maximum de langues qu'on peut apprendre en même temps efficacement. Bon, un indice, c'est dans le titre de la vidéo, on va voir pourquoi. Et comme ça, vous pourrez choisir une de ces 3 stratégies en fonction de votre niveau, de vos langues et de là où vous en êtes, et vous pourrez partir dessus. Dans le 4e module, on va voir quelque chose de super important, c'est comment choisir votre duo de langues, c'est-à-dire les 2 langues que vous allez étudier en même temps. Parce que ça peut vraiment faire ou défaire votre projet. C'est-à-dire que si vous choisissez mal les langues et qu'elles ne vont pas ensemble, ce sera raté. Alors que là, vous serez sûr et certain de choisir 2 langues complémentaires et vous pourrez passer à la suite, vous serez sûr de réussir à les apprendre. Dans le 5e module, on va voir comment concrétiser ce projet, c'est-à-dire vous lancer et commencer à travailler, vous organiser au quotidien, parce que voilà, 2 langues, c'est plus de travail qu'une, donc il va falloir mieux vous organiser, je vais vous y aider. Je vais aussi vous montrer comment rester motivé par rapport à ces 2 langues, parce que le gros obstacle, je vous le dis tout de suite, quand on apprend 2 langues en même temps, c'est qu'il y en a une sur laquelle on va faire porter tous ses efforts et l'autre qu'on va à un moment négliger. Et là, l'idée, ce sera vraiment de les développer de manière routinière, les 2 de manière égale. Et comme ça, je vous donnerai même une petite astuce pour en 30 jours valider ce projet, être sûr d'une part qu'il marche, et aussi prendre de bonnes habitudes qui font que vous allez continuer. Et ce ne sera plus un fardeau, ce ne sera plus une corvée d'apprendre 2 langues, mais vous y penserez même plus. Dans le 6e module, on va voir une autre chose super importante, c'est comment compartimenter les langues. Parce qu'un des obstacles majeurs quand on apprend 2 langues, c'est les mélanger. Même parfois des langues qui n'ont rien à voir, on les mélange. En fait, il y a plein de techniques qui permettent d'indiquer à votre cerveau que ce sont 2 choses totalement différentes. Et comme ça, par la pratique, par la répétition, vous allez vraiment pas mélanger ces langues, ou alors très peu, parce que parfois on est un petit peu fatigué, on fait quelques confusions, et vous allez plus faire ces espèces de mélanges de créole que vous auriez pu faire avant. Là, ce sera clair pour vous, dans votre tête, et vous aurez 2 langues bien séparées. Dans le 7e module, on va voir les activités, c'est-à-dire, vous avez tout organisé, maintenant vous faites quoi? Et vous faites quoi par rapport à 2 langues? Parce qu'il y a quelques petites spécificités au niveau des activités que vous allez faire pour que ce soit bien équilibré, au niveau du vocabulaire aussi, il faudra bien l'apprendre pour ne pas mélanger, et aussi surtout le réemploi, parce que c'est un des secrets qui fait que vous allez muscler un peu votre cerveau à apprendre 2 langues et que vous n'allez pas les mélanger. Donc comme ça, à ce niveau-là, vous serez prêt, vous n'aurez plus qu'à passer à l'action et à apprendre. Et dans le dernier module, le 8e, c'est une conclusion où je vais aller même un peu plus loin, pour ne pas vous laisser simplement avec juste le fait d'apprendre des langues, mais vous apporter des clés comme ça. Vous pourrez savoir quand ajouter encore une nouvelle langue, une 3e, puis une 4e, etc. Et comment vous former sur le long terme des langues que vous maîtrisez bien, à un niveau B2 minimum, et que vous ne ferez plus qu'entretenir, c'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de les apprendre de manière scolaire, mais à la fin vous aurez plusieurs langues que vous n'oublierez pas. Donc avec ça, vous êtes vraiment paré pour les années à venir, pour vous faire un projet polyglotte, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'apprendre 2 langues, mais de vraiment développer une stratégie qui va vous suivre pendant toute votre vie, je vous le souhaite, pour apprendre des langues les unes après les autres. Donc ça fait 8 modules pour à peu près 2h40 de vidéo. Avec ça, je vous ai mis les enregistrements MP3 des 8 modules, comme ça vous pourrez aussi les écouter. Une fiche pratique assez complète qui va vous permettre de bien choisir les 2 langues, de bien choisir le duo de 2 langues, pour ne pas les mélanger. Et aussi
un calendrier au format Excel que vous pourrez utiliser pour bien vous organiser, pour bien planifier cet apprentissage double. Et en plus de ça, comme avec toutes mes formations, maintenant vous avez le droit à mes conseils, c'est-à-dire vous m'envoyez un mail et comme ça je vous réponds et je vous conseille au plus vite. Et vous avez aussi l'accès au groupe Facebook privé des abonnés aux formations. Donc si ça vous intéresse, la formation est disponible maintenant. Vous pouvez télécharger les 8 modules et les garder sur votre ordinateur et commencer à les regarder et à appliquer. Sachant qu'elle est disponible jusqu'à ce dimanche et en plus à un tarif de lancement, comme ça vous pourrez en profiter à tarif préférentiel. Et vraiment, il s'agit plus que de conseils simplement, c'est pas juste des trucs et astuces pour apprendre deux langues, mais c'est vraiment une vision d'ensemble. Je vais vous aider à changer votre manière d'apprendre des langues, à vous organiser pour apprendre plusieurs langues si c'est votre souhait. Et comme ça, vous pourrez devenir polyglotte et apprendre autant que vous voudrez des langues dans le futur avec plaisir et efficacement. Parce que, encore une fois, apprendre deux langues en même temps, c'est assez exigeant, c'est assez dur. Vous pourrez y arriver au bout d'un moment, mais moi, par exemple, je suis passé par plein d'obstacles, plein d'erreurs qui m'ont retardé. Donc, en fait, ce que je vous propose, si vous le souhaitez, c'est que je vous accompagne dans ce projet. Comme ça, vous avez le support, vous avez aussi mon email, comme ça, on pourra en discuter. Et comme ça, vous pourrez plus rapidement, plus efficacement créer votre double projet et passer tout de suite à l'action. Et donc bien sûr, comme toujours, avec moi, il ne s'agit pas d'une méthode miracle. Moi, je déteste les soi-disant formules et techniques pour apprendre une langue en 3 semaines. Voilà. Parce qu'en plus, apprendre deux langues en même temps, c'est compliqué. Donc ça s'adresse avant tout aux personnes qui sont motivées, qui ont réellement envie de le faire, qui ont réellement envie d'appliquer les conseils. Et alors, un petit avertissement, je vais être honnête avec vous, si vous n'avez jamais appris deux langues tout seul, ce ne sera pas forcément la méthode pour vous. J'ai une autre formation qui sera plus adaptée dans un premier temps. Mais en tout cas, il faut au moins que vous ayez déjà commencé à apprendre des langues par vous-même, que vous ayez une petite expérience, pas besoin de parler 10 langues bien sûr. Mais voilà, le petit bagage minimum, et comme ça vous pourrez en profiter pleinement. Et dans tous les cas, si jamais ça devait ne pas fonctionner pour vous, je vous propose, comme pour toutes mes formations, une garantie de 30 jours. Donc, si ma pédagogie ne vous convient pas, je vous rembourse tout de suite. Et si elle vous convient, vous apprendrez des langues. Donc pour terminer, est-ce que cette formation est faite pour vous ? Oui, ce sera le cas. Par exemple, est-ce que vous voulez apprendre plusieurs langues, en apprendre plusieurs à la fois? Est-ce que vous voulez vous organiser pour le faire sans que ce soit un fardeau? Est-ce que vous voulez apprendre plusieurs langues sans les mélanger, vraiment vous emmêler les pinceaux, mais vraiment avoir plutôt une vision claire? Et pour les parler de manière fluide, par exemple dans une conversation, vous pourrez passer d'une langue à une autre. Et plus loin, vous construire un bagage linguistique qui va vous servir pour votre vie personnelle, pour voyager, faire des rencontres, ou professionnelle si vous avez envie de travailler avec plusieurs langues et de continuer à en apprendre plusieurs par la suite. Donc si vous pensez que c'est fait pour vous, si vous pensez que ça peut vous aider, vous pouvez démarrer cette formation maintenant. Ça va demander du travail, je ne vais pas vous le cacher, mais avec de la patience, avec un bon investissement et si vous suivez bien la méthode, ce n'est pas très difficile d'apprendre des langues. Vous pouvez même apprendre plusieurs langues à la fois et vous aurez même des bénéfices par la suite parce que vous deviendrez plus efficace pour apprendre encore plus de langues. Donc pour terminer sur cette vidéo, la formation est disponible maintenant, il suffit de cliquer sur le lien dans la description et elle sera disponible jusqu'à ce dimanche 23h59 à un tarif préférentiel, donc profitez-en si ça vous intéresse. Et pour ma part, je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage. Si vous souhaitez apprendre deux langues à la fois, c'est assez technique mais c'est faisable. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt, salut.